paragraphe Vav, le titre, les Milchemet Adeot Ve'emunot, la guerre des pensées et des croyances. C'est les rivalités au niveau des idéologies. Comment gérer, page Kouf Kaftet. Comment gérer nos rivalités avec les idéologies qui a priori sont contradictoires avec la Torah. Mishtomemi bemarayonot, mipnei shetef aderot, azarot, aolchot veshotfot. Bichud derot zarot, shel avodot zarot. Mishtomemi, c'est-à-dire ils sont en hystérie. Il y a des gens qui ne peuvent pas digérer le fait qu'il y a tant de contradictions, de controverses et de courants différents, etc. Ils en perdent des pédales. Et d'autant plus quand il s'agit d'idéologies qui sont totalement négatives, jusqu'à en arriver même à l'idolâtrie. Et le pire, c'est qu'elles pénètrent l'intérieur du peuple. L'okrot levavot rabim, ou me'aftot et adrachim, et elles arrivent à capturer énormément de cœurs, c'est-à-dire mobiliser pas mal de gens, et les trompent. Ils les mobilisent. Ils adhèrent à ces idéologies et ça les rend dans des chemins tortueux. C'est la suite de la Pisgah Kodemet. Les coffers maintenant qu'ils ont été là pour entre guillemets aller battre la Emunat Tanam, maintenant ils viennent avec des idées qui ne sont pas terribles non plus. Et comment y faire face? Et malheureusement, ils arrivent à détourner nos jeunes des chemins de la vie vers les chemins de la mort. Top. Maintenant, comment gérer ce problème? Ameginim aladeot, ceux qui se disent vouloir protéger les fondements du judaïsme, Ameginim aladeot shel hayadut, merimim kol tzevacha. Bon, d'abord ils hurlent, ils sont en hystérie, ils disent Gewalt, etc. Mevatlim et adeot araot, et comment qu'ils opèrent? En montrant le mensonge, la falsification qu'il y a dans les autres idéologies. Megalim et zioufam veshikam. Les débirou guideraient Yadoud, et comment ils le font? En essayant de déterminer ce qu'est le judaïsme et en quoi ce qui est proposé est contre le judaïsme. Donc là, le Rav Kook va expliquer pourquoi cette approche, elle ne sert pas à grand chose. C'est ce que la plupart des gens font d'ailleurs. La plupart des rabbins crient, ils hurlent, sont désespérés, ils sont en hystérie, et en plus, ils disent mais c'est faux puisque la Torah dit le contraire. Ça c'est une super preuve, parce que celui qui t'écoute, il ne croit pas à la Torah. Donc le fait que tu lui dis, par exemple, que la théorie de Darwin elle est fausse, parce que c'est pas marqué dans la Torah, ça lui fait ni chaud ni froid parce qu'il ne croit pas à la Torah. Donc c'est pas un argument. Et c'est ce qu'ils font pourtant. Ils sont tellement, et à juste titre, convaincus que la Torah est émette. Donc il suffit de dire que c'est contre la Torah pour dire que c'est faux. Oui, mais c'est tellement stupide. Si l'autre il l'a pas en référentiel, on essaie de trouver un dialogue. C'est ce qu'il dit le Rav, tu vas voir. Donc il dit ça de manière gentille, le Rav, regarde. C'est un défaut pour ce genre de situation, mais comme vous dites, de faire confiance évidemment, à de dire que c'est non, c'est la vraie réponse. De ton point de vue, c'est la vraie réponse en fait. C'est la vraie réponse, parce que Dieu me l'a demandé en fait. Non, mais il y a deux problématiques. Non seulement, il faut que l'autre en face lui expliquer au moins pourquoi on le prend comme référentiel. Deuxièmement, est-ce que je suis capable de dire ce qui est écrit dans la Torah? Non, c'est évident que de mon point de vue, je ne suis pas capable. De mon point de vue, c'est faux parce que c'est contre la Torah, c'est barreau. Si j'ai compris que c'est la Torah. Mais argumenter ça devant quelqu'un qui ne croit pas à la Torah, ça ne sert à rien. Tu comprends? Donc, aval, donc le Rav Kook, il est sympa, quoi, il ne va pas trop fort. Ah, d'abord, mais soupak meod. Il me sigonze yale biadam, la shivachor, et ma sheichel itparetz karapotzim. C'est-à-dire, je me doute si par cette manière, ils arriveront à ramener les choses en arrière, tout ce qui a commencé à exploser. Donc il va proposer comment on doit œuvrer. Alors, après qu'il a expliqué cette faute, c'est-à-dire dans cette démarche de conviction, disons, argumentaire, il va mettre le point sur une faute encore plus grave. Beichud, toim hem amevakshim leagdir et hayadut beagdarot yeduot, mitzad nishmata, et une erreur encore plus grave, c'est ceux qui essayent de définir le judaïsme se basant sur l'âme d'Israël, en expliquant ce qu'est l'âme d'Israël et en la définissant. Et donc en montrant sa grandeur et sa définition,
on pourrait peut-être comprendre que toutes les choses sont petites et vides de sens. C'est ça, c'est leur stratégie de combat, disons. Et pour eux, c'est une grosse erreur. Il va l'expliquer par la suite. Mais d'abord, il va dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Afalpi, chef Charles Agdira, Mitzat Tochen Agalou, il va bouchacher historique là. Alors qu'on pourrait essayer de la définir, non pas par son essence, mais par son dévoilement. Ça veut dire les symptômes, les phénomènes extraordinaires de cette nation du point de vue historique, c'est-à-dire du point de vue du fait qu'elle est éternelle, qu'elle est imbattable, qu'elle est incassable, jamais on peut l'anéantir, etc. C'est-à-dire ces symptômes bizarres peuvent, un temps soit peu, dévoiler la grandeur infinie qui se cache derrière. Mais d'essayer de définir la grandeur elle-même, c'est une erreur d'Emouna. Il va expliquer pourquoi. C'est un peu comme dans le Kuzari, quand tu lui as répondu, tu as déjà vu un homme qui est resté 40 jours sans manger, sans boire. C'est seulement un symptôme. Il essaie de lui faire comprendre comme ça en fait. Par ce symptôme, imagine qu'est-ce qui se cache derrière. Mais il ne dit pas c'est quoi vraiment Israël. Là, ce qu'il veut dire, c'est aussi c'est la continuation de la piscade précédente. Au même titre qu'on a dit que tout défaut de ma personnalité est la résultante de ma manière de percevoir le divin, et toute manière de percevoir le divin est une erreur en soi, parce qu'on ne perçoit pas le divin, c'est ça la règle. D'essayer de percevoir l'essence. Donc en fait, on ne le perçoit jamais, et c'est comme ça. C'est autodabar, Sauf qu'ici, il parle en fonction d'Israël. Ben là, en fonction d'Israël. Il va dire exactement ce qu'il est en train de dire, regarde. Alors, pourquoi c'est une erreur, Bemiurad, qui y collait le kol benishmata. Tout est compris dans l'âme d'Israël. Vechol anetiot avruchaniot, toutes les tendances spirituelles, agluyot v'nistarot, qui soient dévoilées ou cachées, tzfunot enba be'achlala ilona, sont enfuies en elles, de manière générale, globale. C'est-à-dire tout ce qui existe dans ce monde existe dans Knesset Israël. Maintenant, regardez la phrase bombe atomique. Kemo shekalu la kol ba'elokut amuchletet. De la manière que tout est compris dans la divinité absolue, tout est compris dans Israël. C'est exactement pareil. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Tout se trouve dans Israël. Non, mais c'est pas tout. Il n'y a rien qui existe qui ne vit pas de l'âme d'Israël. Donc tu ne peux pas définir Israël puisque tout est compris en lui. À partir du moment, maintenant regarde, si c'est pas suffisant, regardez. On peut pas tomber. Regardez. Eh ben, exactement le contraire, regardez. Kol agdara kazu, toute définition de ce genre envers Knesset Israël, les Gabas, iketsut benitiotea, vedugma la kamat pesel masecha le shema tzivion elokim. C'est comme l'arbre d'Azra. D'essayer de définir Israël, c'est comme définir Dieu. De la même manière que dire que ce vers c'est Dieu, c'est l'arbre d'Azara, de dire qu'un concept que j'ai défini, c'est Dieu, c'est aussi l'arbre d'Azara. Exactement pareil de définir le peuple d'Israël. Et la Torah. Pour l'instant, il n'a pas parlé de la Torah. Donc on ne peut pas le définir. Non. On peut parler de symptômes bizarres. Et quand tu vois le bout du iceberg qui sort, tu peux imaginer ce qui se cache en dessous de l'eau. Donc il y a pas mal de symptômes bizarres. Par exemple, qu'il est éternel. Par exemple, que les prix Nobel, on en a 100 fois plus que les autres. Par exemple, qu'il est incassable, etc., etc. Une liste interminable de phénomènes bizarres dans ce peuple qui décèlent que se cache derrière la chose une dimension tout autre que toutes les autres créations. Ça, tu peux le faire tant que tu veux. Mais essayer de commencer... Non. Tu peux comprendre qu'Israël, c'est autre chose. C'est déjà pas mal. Comme, est-ce que tu peux définir c'est quoi le Shabbat? Non. C'est quoi Shabbat? Lo. Il n'y a aucune définition positive du Shabbat. Tout ce que... Mazak darat Shabbat, c'est lo. C'est la matet melachot. Quand tu auras compris que tout ce que tu peux envisager, c'est pas Shabbat, tu peux un petit peu tâter de manière ce que peut être le Shabbat. Mais rien de ce que tu connais. Et tu comprends que c'est une autre dimension. Ça n'appartient pas à ce monde. Pareil pour Israël. On C'est peut une avoir autre dimension. En fait. Mais on ne peut pas aller là, la comparer à la route. Lama. Tu vois bien que Dieu le fait. Ni Hachem le Shiniti, Vatem Israël le Chilitem. Il y en a qui disent le Rambam n'a pas tellement mis l'accent sur Zgulat Israël et plus sur le Sechel. Mais il a dit une seule phrase qui est bien plus forte que tout le Sefer Kuzari, qui rapporte ce pasouk. Ani Hachem lo Shiniti, Vatem ben Israël lo Chilitem. De la même manière que moi je suis immuable, vous aussi vous êtes inchangeable. Parallélisme total. C'est parce que si on est le Réchit et Boiteau, c'est ce qu'on voit Bereshit. Anatou Ashrina,
Ah, Shrina. On avait vu une pisca comme ça. Shrinta da Knesset Que Israël. tout passe par Knesset Israël. On avait vu cette pisca aussi. Que Toutes tout les passe par créatures, ici, par toutes les ici. créatures sont la Toute la résultante. divinité, toutes les Toutes les créatures sont la résultante de l'œuvre divine. Le peuple On a d'Israël, Kéli, son dévoilement. le peuple d'Israël, on est l'œuvre divine elle-même. On n'est pas la résultante. On est la main de Dieu. Mais on n'est pas la Yedé Shrina. Hachem Konenu. Yadecha Knesset Konenu. Israël. Comment on dit dans Neshama Ajash Moshe? Israël, elle est- Konenu Yadecha. Mikdash Konenu Yadecha. Dirashi Mazé Yadecha. Yedé Tzadikim. Ramecha Kolom Tzadikim. Yedé Hachem, c'est Yedé Arb Israël. On parle de la Neshama, bien sûr. Quelqu'un. C'est C'est ça, le peuple Ça, d'Israël. c'est Ashrina. C'est ça le peuple d'Israël. La seule chose Il y a que je connais pas, c'est que c'est pas Hachem. Hein? Il y a tout à part Hachem. Enfin, c'est pas Hachem. Il nous a créés. C'est-à-dire, lui, il est de moins l'infini. Bah, la seule différence, c'est qu'on est pas on est Ivra et. Nous, on est de 0 jusqu'à plus infini. On a été C'est créés. ça. Mais dès lors, on va main dans la main pour l'éternité. Et on sera là pour l'éternité. Avec. Vous pouvez l'allier Knesset Israël Baolam. C'est l'exemple que je donne toujours. C'est un menuisier qui construit une table. Il y a le menuisier, c'est Dieu, la table, c'est la créature. Et il construit. Le verbe. C'est le peuple d'Israël. Donc, il y a sur le plan de travail du menuisier tous les objets qu'il a construits. Et il y a ses mains qui sont sur le même plan de travail. Et qui apparemment sont sur le même plan. Et c'est la continuité du menuisier, c'est pas autre chose. Les mains du menuisier, c'est le peuple d'Israël. Dieu forge l'existence par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Rien ne bouge dans ce monde sans le peuple d'Israël. La centrale électrique qui donne du courant à tout ce qui bouge, c'est Knesset Israël. C'est nous. Donc tu ne peux pas définir, c'est infini. Donc on est juste le cli de son dévoilement. On n'est pas lui, on n'est pas l'essence même. Kucha Berichu Veshchite, Zachar Venekeva. C'est la divinité reçue dans ce monde. C'est la divinité de chaque mashpat et mitkabelet. C'est un affaire. C'est clair? Top. On continue. Donc c'est une grosse erreur d'essayer de montrer, c'est-à-dire en voulant faire du bien à ces rabbins. Il y a 2 erreurs, on a vu. La première erreur de dire tout ce qu'ils disent c'est faux parce que c'est le contraire de la Torah. C'est super argument. Les gens un peu plus futés, ils disent on va essayer de les convaincre en leur démontrant la grandeur d'Israël, en leur expliquant c'est quoi Israël. Je vais essayer de définir c'est quoi Israël. Après ils vont voir que tout le reste est nul. Mais là, c'est une mitzvah bavavera. Tu veux faire tomber un petit problème, tu mets à sa place un problème bien plus grave. De définir le peuple d'Israël, alors c'est indéfinissable. C'est ça? On continue. Domé ou baiser Erech Israël, Anosé Yahadut Ben Amim, l'Erech Adam Ben Kolabriot. En quoi ressemble le peuple d'Israël? La valeur d'Israël, qui porte le judaïsme, le peuple d'Israël c'est celui qui véhicule le judaïsme dans le monde, parmi les autres peuples, c'est comme un homme envers les autres créatures. Les briot rabot et chitronot chez l'un Adam. Il y a pas mal de créatures qui ont des plus-values relativement à l'homme. Par exemple, le chien, il a de l'odorat que l'homme n'a pas. Et le cheval, il court plus vite que l'homme. Et le poisson, il nage sous l'eau. Et l'oiseau, il vole. Etc. Tout ça, l'homme n'a pas. Donc ils ont des atouts que l'homme n'a pas. Et c'est pas pour autant qu'on va dire qu'un chien est mieux qu'un homme. Dans un certain domaine, il est mieux qu'un homme. Mais le chien est bien plus bas que l'homme. D'accord? Aval, הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה העליונה בעולם. C'est vrai que toutes ces créatures, d'un certain point de vue, ont un certain yitaron, une certaine plus-value relativement à l'homme, mais l'homme, du fait qu'il a la capacité d'englober en lui tous ses atouts, c'est-à-dire les imiter des autres et de se les approprier de manière technologique, ça donne la grandeur à l'homme. Et en plus, c'est que toutes ces forces, il les mobilise vers un objectif moral, que l'animal n'a pas, spirituel. Dans le texte, Atziruf aklali, la capacité de l'homme de réunir tous les atouts qui existent, toutes les potentialités qui existent dans les autres créatures. Ve'aliyat haruchaniyut al yadam, et le fait qu'il puisse s'en servir pour améliorer sa spiritualité. La skill, réfléchir, besechel, et hashimush la kochot, comment s'en servir à bon escient. Bekoach ou befoal. Zéoset adam lechativa elena volam, c'est ce qui fait l'homme appartenir à une catégorie bien plus haute que tous les autres animaux. Donc ça c'est l'exemple, la métaphore. Même si certaines choses on les a pas du tout. On peut tous les imiter. Tu vois un oiseau, Oui, ah, oui. c'est ça qui parle. Tu vois un oiseau, tu comprends la loi physique qui permet l'envol, tu fais un avion.
Et après, Ouais. tu es mieux qu'un oiseau. Donc, ouais, mais c'est pas le même lien que courir, être fort, enfin D'accord. tout ça. Le Tu l'as lien, pas ça, dans ton, tu l'as pas c'est- là, dans ton on- corps. Bidouk. Ou Mais ta non, capacité intellectuelle, et c'est ça ta plus-value, fait que tu peux faire la même chose mieux que lui. Hein. Tu comprends? C'est pas Aucun la oiseau ne Neshama. sera aussi fort qu'un avion. Mais là, c'est pas ça. Et notre- aucun cheval qu'une voiture. Mais c'est pas notre Neshama, Rav, qui. Donc on n'avait pas besoin je sais pas si on avait besoin de voir les oiseaux pour apprendre à voler avec notre cerveau. Peut-être que oui, je sais Pas pas. forcément. Ah ouais, La c'est preuve, pour ça qu'ils ont commencé. la preuve, c'est qu'il n'y a pas d'animaux dans l'espace et on sait comment se débrouiller là-bas. On a imité sur ça. Oui, sur mais les ça veut dire, c'est pas Il y a c'est pas le de- lien entre Non, l'oiseau c'est et la vrai. capacité qu'on a Mais c'est développée. pas pour rien, c'est comme pas dit ça. Yoab, que l'avion ça ressemble à un oiseau, c'est qu'ils se sont inspirés. Oh, de barreaux. Au début, ils ont mis des plumes. C'est même. ça, Ils ont mis des plumes. Vous vous Ah ouais, rappelez ils ont mis le- des plumes, ils ont sauté de la falaise. Vous vous rappelez Il y en a le plein qui texte sont qu'on a morts lu. avant de faire des avions. C'est pas parce que regarde dedans, ce qui est associé, comme on a vu dans Ah, les associations, elles sont pas c'est forcément. pas une association, c'est-à-dire Top. même sans ça, je pense qu'on. יכול להיות. Enfin, quoi qu'il en soit, le principe on l'a compris, et c'est une métaphore. Alors de la même manière, Ken, Mais Rav, c'est pas la Neshama qui est le plus valide. la Neshama, c'est ce qui nous donne la capacité de réfléchir. La prochaine, ta femme, elle est sous contrat. déjà. Ken, alors de la même manière, ישנם רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכישרון ההוא בישראל. Il y a énormément de peuples qui ont des potentialités et des atouts bien plus grands qu'Israël. Par exemple, lors de la discipline, c'est pas le point fort d'Israël. Les Allemands, ils sont peu mieux réussis que nous, Japon. au Japon aujourd'hui. Ouais, mais c'est les réponses qu'on peut avoir. Ils vont te dire alors oui, ok, Israël, ils ont ça, mais il y a d'autres pays qui ont autre chose. Donc ça veut dire que même. Non, je suis en train de dire, il y a d'autres peuples qui ont des potentialités et des atouts bien plus grands qu'Israël. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Rav, juste avant, il disait en fait, c'est de cette manière-là qu'il faudrait les convaincre en leur disant justement, voilà ce que c'est Israël, d'une certaine manière. Et qu'on Non, remarque mais ça- de là que ce soit quelque Non, ce chose sont des choses, qui est des méal. choses- ça c'est des choses qui sortent de l'ordinaire qu'il n'y a pas chez d'autres peuples. L'éternité, par exemple, il n'y a dans aucun peuple. Ou bien le prix Nobel multiplié par 100, il n'y a chez aucun autre peuple. Mais est-ce que réellement ça rend sensible quand je vais dire à quelqu'un, tu vois bien qu'on est là depuis 2500 ans, Comme on dit, on ça, a- ça sur les gratte, premiers ça, films, gratte, bah, vous êtes battu ou. ça gratte ta curiosité, du moins. Ok. Et donc tu peux commencer à essayer de farfouiller, de savoir ce qui se cache derrière. On continue. Aval Israël, Betoura Tamtsi Shel Onoshiyut Kula, du fait qu'Israël est le concentré de toute l'humanité, comme dit le Kuzari, le cœur, mais Kapsim Bekirbam, Etzgulot Kol Amim Kulam. C'est-à-dire comprend en eux, le peuple d'Israël, toutes les potentialités de tous les peuples. Vel mitardot betocham betzora idealit kdosha. Et elles s'unissent en eux, dans le peuple d'Israël, de manière idéale et sainte. Bardout Nissa est dans une unité très élevée. C'est-à-dire qu'on est capable de faire une harmonie des potentialités, ce que les autres peuples n'ont pas. C'est-à-dire il peut avoir une potentialité très très développée et très extrémiste, mais ils ne sont pas capables de composer avec d'autres potentialités. Parce que là, il dit, Rav, que d'une certaine manière, il démystifie le terme Kadosh, en nous expliquant que voilà, c'est-à-dire, parce qu'il a fait une analogie entre l'homme et les animaux. C'est-à-dire, tu vois que finalement, l'homme contient en lui toutes les capacités des animaux, même si individuellement, elles peuvent être moins grandes, mais le fait qu'il ait le Sechel, il va rendre ça beaucoup plus harmonieux, et voilà ce qu'il est le monde qu'il va construire avec ses mêmes forces. Et il dit Israël, justement, ils ont la capacité de prendre toutes les facultés qui se trouvent dans les peuples et qui peut-être des fois, quand elles sont de manière séparée, qui sont bien au-dessus de celles d'Israël, pourquoi pas. Et il va les mettre, sauf que lui, ça va avoir un autre ampleur parce qu'il va les mettre au niveau de l'Akdusha, c'est-à-dire de l'idéalisme, du fait de servir Dieu. Et ça veut dire Yeshli Rav, et Yaakov dit Yeshli Kol. Les Avot, ils ont Bekol, Bakol, Mikol, Kol. C'est ça la spécificité d'Israël. Une globalité. Ardut Akol. Alors, Istaklut, Choderet Beyoter, Tsechim Anu le Meorot Haele. Istaklut Lalit, ומקפת, ועם זה חודרת עד לפנימי פניותם של כל המון הדעות לתוכנה הרעיונות האמוניים שבעולם. טוב, après qu'il a donné toute cette introduction, il a fait la négation des approches. Maintenant, il va commencer à expliquer comment on doit se mesurer à toutes les idéologies qui apparemment viennent détruire l'idéologie de la Torah, du peuple d'Israël. Donc il faut développer une vision pénétrante et prendre en compte tous les événements de manière globale. Et maintenant, il va expliquer compris. Regardez. Alors, il va se servir encore une fois d'une métaphore dans la science de l'astronomie pour en arriver à ce qu'il veut dire. Regardez. Kol gilui ruach klali, les filles ilgabrut aklalut shebo,
כך הוודאות מתחזקת בקרבו. ולפי מידת ודאותו, כשם שלא נותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפם עמו. Ça veut dire, toute théorie, גילוי רוח, c'est-à-dire dévoilement d'esprit, dévoilement de théorie, plus elle est générale, plus la certitude se renforce en elle, et plus la certitude se renforce en elle, il ne laisse pas de place au doute. Et donc, comme il n'a plus de doute, il n'est pas prêt à à renoncer à son exclusivité, à son statut, et les mettre avec lui. C'est-à-dire, quand tu es dans le doute, de toute façon, je suis dans le doute, toi tu prétends autre chose, bon, pourquoi pas, plus on est de fous, plus on s'amuse. Mais quand je suis certain à 1 000 000% que j'ai raison, eh ben, je ne veux écouter personne. Et je suis exclusive, et je fais la négation de tous les autres. Même si aujourd'hui, c'est plus aussi vrai ça. Aujourd'hui, ils arrivent à remettre en doute ce qui était Vadaï. Qui a dit que les faut un papa et une maman pour faire des enfants? La France, c'est exactement le postmodernisme. Voilà, parce qu'ils ont compris ce principe. Mais Dieu, c'est-à-dire, même, c'est-à-dire, parce que là, quand Laura l'explique, il dit attention, si maintenant je démontre que ma règle elle est absolue, il n'y a pas plus absolu qu'un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Et ben, en fait, l'autre s'annule automatiquement. Il n'a même pas sa place dans l'échiquier. Mais c'est très facile de casser, parce que nous, sur quoi on fonde la certitude? Sur le sechel. Qui a dit que le sechel, c'est l'axiome de base de la vérité. Peut-être que c'est le regesh, peut-être que c'est le dimayom. C'est comme ça, tu casses tout. C'est ça le postmodernisme. C'est pour ça que c'est la catastrophe universelle. C'est ça qu'ils ont dit justement sur le regesh, parce qu'ils ont interrogé un homme qui est devenu femme. Il dit, mais si je me sens femme, je suis une femme. Voilà, c'est parce par rapport à ce qu'il ressent, en fait. Pas parce que je suis né physiquement homme que je suis homme, en fait. On s'en fout d'objectivité. Moi, je me sens femme, donc je suis femme. Bédioc. C'est une autre souveraineté. On ne va pas rentrer dedans, on en parle tout le temps du postmodernisme. Au regesh, on est en plein dedans depuis déjà 20 ans et ça va de mal en pire. Donc, retournons à l'époque où il n'y avait pas de postmodernisme. Donc on reprend ce qu'il est en train de dire. Plus une théorie elle est englobante, c'est-à-dire elle est capable d'expliquer des millions de phénomènes, ou bien tous les phénomènes, à plus forte raison, plus elle est certaine de sa véracité, et donc moins elle se sent dans le doute, et moins elle ressent le besoin de composer avec les autres théories. Et donc elle prétend l'exclusivité. Donc, maintenant il donne la formule magique, à Klaliut, à Vadayut, Vayichud, Kloim Mzebeze. Donc, Klaliut, comment traduire la globalité, la généralité, la certitude et l'exclusivité sont liés l'un à l'autre. Maintenant, il va donner un exemple. Les machal, par exemple. Shitot Atruna Ayeshenot. Les anciennes théories d'astronomie. Shayu Chozenot Pratim Mitpashtim Rakalchug Vul Atruna Bilbad. Cette science n'était capable d'expliquer que les phénomènes astronomiques. C'est-à-dire que pourquoi la Lune elle tourne de cette manière, et pourquoi le Mars il tourne de cette manière, etc. Il n'y avait pas de règle commune. Non. En fait, c'est comme ça que les idolâtres expliquaient. Bon, il y a un dieu qui gère le soleil, un dieu qui gère la lune, un dieu qui gère la pluie. Donc on doit servir tous les dieux pour qu'on continue d'avoir de la pluie et du soleil, etc. Et donc il y a le dieu de la lune, le dieu de Jupiter, etc. Ou bien le Shed, comment ça s'appelle ça, le démon de chacun. Et après, c'est devenu plus moderne, on a donné des formules mathématiques. Mais c'est pareil, c'est la même guicha. Ce qui pouvait être, à l'époque, pouvait sembler logique, dans le sens où le cycle lunaire n'est pas le cycle solaire. C'est le cycle de Donc il y a notre origine. Et a priori, c'est pas évident de savoir trouver un lien commun. Hein. C'est la question complètement morale. C'est-à-dire donc, il y a un safek tamoul bekirban. Il y avait tellement de phénomènes différents, et chacun des phénomènes expliqué par une théorie différente, donc ils étaient tous dans le doute. C'était un dicton commun de dire toujours chez les astronomes, chez Toare Atruna ve'anachotea, il אמרה למצוא איזו הצעה לפתרון שינוי התנועות הרבים של הגורמים השמיימים, ושאפשר שהפתרון יהיה באיזו דרך אחר. C'est un axiome de base qu'on a posé pour expliquer ce phénomène, mais on n'en est pas sûr, et il se peut très bien que demain il y aura une autre théorie qui expliquera. Aval, miyom shechok koch hamoshech echel liftor et hashelot atruniot, depuis que la loi de la force de la gravitation a commencé à expliquer tous les problèmes,
astronomique, ou mitor shu chizion cosmologique clali, et qui est capable d'expliquer tous les phénomènes dans le cosmos, et pas seulement dans le cosmos, aussi dans le monde mécanique, dans ce monde-ci. Ishlich ma'alav et avodot asafek. Il n'a plus de doute. Il est venu Newton, il a donné une petite formule qui explique tous les phénomènes de tout ce qui se passe dans le monde, le cosmos et dans le monde mécanique. Et de là, il a engendré une nouvelle différence. Les autres théories, ils étaient sympas les unes avec les autres, et ils étaient plus tolérants. Chacun pouvait donner son point de vue. Et ils étaient plus tolérantes. Depuis qu'est apparue la chita de Newton, chez Mitor Trunata Klalit, du fait même qu'elle englobe et qu'elle explique tous les phénomènes, à Vadaït, donc elle est certaine, Kanaït. Et donc elle devient exclusive. Encore plus Einstein. Hein. Et Relativité, beaucoup plus que Newton. Kanaït, je ne sais pas comment on traduit en français Kanaït. Exhaustive, Kelou. Ouais. Hein, comment tu dis? Elle est exhaustive. Elle donne Exhaustique. pas de... Exhaustive. Ils Elle n'ont pas de place aux autres. Elle donne aucune place aux autres. C'est fini. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui veut t'expliquer comment les cycles fonctionnent sans parler de gravité, grosso modo. LOL, quoi. Ah, ouais. Et on ne pourrait pas envisager que. C'est-à-dire, il a éliminé tout ce qui était pensé en Idiot. Tu ne peux plus expliquer autrement que parler de gravité. Si Voilà, tu vois, regarde, il le dit. Veillez אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מהחזיונות התכונה על ידי כוח המושך ושיריתם באיזה פתרון אחר מתנועות גלגליות שעל פי הצעות התכונות הישנות. On ne peut pas envisager qu'à l'université, on va expliquer certains phénomènes selon Newton et d'autres selon les chitotes antiques, parce qu'on a de la nostalgie envers les anciens scientifiques. On les a balancés du. Et pourquoi on ne disait pas ça sur les précédentes Parce théories? qu'elles étaient tous en Parce fait. qu'elles étaient Donc pas on est plus englobantes. tolérants. Quand tu es dans le doute. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas trouver une pas théorie générale. qui vienne remettre en cause Pour celle l'instant, de il y en a Newton ou pas. pas. Pour l'instant, il y en a C'est ça pas. la question. On Le peut. plus général que tu as, Donc, c'est si ça. on peut, donc elle n'est pas Vadaït. Pour l'instant. Pour l'instant, Donc les précédentes étaient Vadaït à leur moment. Non, ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas capables de tout C'était expliquer. Relkit. Alors qu'elle, elle explique tout. C'était Relkit. Elle explique. c'est ça la règle qu'il a dit. C'est pas seulement, c'est pas seulement de la Quand tolérance. l'équation marche partout, Il y a de grandes chances que ce soit le même. c'est une Évidemment. vérité. Et ça veut dire, elle va pas tomber. Tu pourras peut-être découvrir d'autres choses que tu n'as pas vues, mais tu tombes pas à Newton. Ouais. Comme Einstein qui arrive derrière, la relativité, ça y est. C'est-à-dire, C'est-à-dire, tu as compris qu'aujourd'hui, il découvre ce qui n'était pas visible à l'époque d'Einstein, les trous noirs. Mais lui, savait démontrer que c'est obligé qu'il y en a. Mais tu pouvais pas les voir. on continue. Et c'est ultra général. Donc, tout ça, c'était une métaphore pour comprendre ce qu'il veut expliquer maintenant. Bravo. Ken be'ofaot haruach. Il en est exactement de même concernant les théories spirituelles. Aïta et les savlanit. Va'akara shel ardut kanaït. L'idolâtrie, elle était très tolérante. Il y avait plein de dieux. Et d'ailleurs, ils se font de la querelle, il y a des petites amourettes et tout ce que tu veux. Ils s'amusent, ils jouent à cache-cache et tout ce que tu veux. Et des milliers de dieux et de déesses, etc. Ils font, à la récréation, ils sont tous ensemble. Par contre, Akara shel ardut kanaït. El kano venokem. Mimiladai en Elohim. Il y a plein de psukim dans ce kivun, l'exclusivité de Dieu. Ardut Hashem. Mitor she'iklalit velopratit. Parce qu'elle englobe tout, elle explique tout, vatamechet akol. La reine vadaït velo mesupeket. Et c'est ce qui fait qu'elle est dans la certitude totale, elle n'a aucun doute. Ari meyuchedet velo mishutefet. Et c'est la raison pour laquelle elle est exclusive. Elle n'associe personne avec elle. Aklaliyut, elle a savlanit, al pi atzura achitzona shel asavlanut. C'est-à-dire, la théorie qui est englobante et qui contient tout en elle, elle n'est pas tolérante. Mais il va expliquer plus tard, elle n'est pas tolérante dans la définition étroite du terme de la tolérance. Et je vais voir la grande différence. Et on va voir si ça apparaît dans notre politique. Aval. Betor Kanaouta. C'est ça ce qui est assez surprenant. Dans sa. Comment tu appelles? Exhaustivité. Ouais, voilà, dis-le toi, parce que j'arrive pas à le dire. L'Insa Garina Aplimi se trouve sa graine intérieure chez l'Yesod de Savlanut. Le fondement même de la tolérance. La tolérance grandiose. Il va expliquer la différence entre la tolérance nulle et la tolérance grandiose. La savlanut achalasha. Donc la savlanut qui est faible, la tolérance qui est faible, amachlesh et tachaim, qui affaiblit la vie parce qu'aucune valeur n'est sûre. Pourquoi il n'y a pas de va à Soblanou? Kamat Sheva. Kamat Sheva. Rav Kook kotev kemo batanach.
Regarde que vous sachiez, c'est une maladie de notre génération de mettre des vaves pareil. Ah ouais? Ben Le Vada, il n'y avait C'est pas. savlanout et soblanout, c'est deux mots différents. Donc le vav, il est. Dans tous les écrits saints, jusqu'à il y a 100 ans, Ah, tu il n'y avait penses, pas autant de Alors, vaves de aujourd'hui, Yud. on C'est vrai? est obligé de C'est à faire cause du Word, tout ça. Ah. Le Vada, Non seulement tout du est mort, écrit il y a aussi chasser. énormément de choses pour, Bah dans oui, l'hybride Et quand c'est moderne. mané, on doit faire un drache. La plupart du temps, c'était chasser. Il y avait le Nikoud. Mais non. Et quand on ne connaît pas le Nikoud par Massorat, on connaissait par cœur. Mais pour Dans développer, la Torah, aussi, la plupart du temps, c'est pour chasser. développer aussi la langue, Rav, c'est-à-dire par rapport à moderniser la langue et lui La rendre donner plus tous les- accessible. La rendre plus accessible, idiot, et Parce lui que les gens permettre de savent- communiquer C'est parce que les avec gens ne savent pas l'extérieur. lire. C'est Voilà, tout. c'est On ça. a été C'est parce que obligé les gens ne savent finalement pas lire. d'avoir des... Parce qu'ils ne savent pas lire. Ah, Ken, Tout voilà, simplement, il donc est- on les aide. Il y a des endroits, même il écrit avec Shin au lieu de sa mère. Parce que c'était comme ça dans la Torah. N'oubliez pas que quand il a écrit, l'hébreu était encore dans ses couches. Il n'y avait pas, c'était pas tellement sophistiqué. Donc c'était un des fondateurs de l'hébreu. Rav Kook. D'ailleurs, il y a 1 millier de mots du Rav Kook qui ont été, Ajouté dans le dictionnaire? qui sont rentrés dans l'académie. Donc, à Savlanut Achalasha, donc cette tolérance faible, à Machleshet et Achayim qui affaiblit la vie parce qu'il n'y a plus aucune valeur sûre, tout est dans le doute. Donc pourquoi s'investir? Pas savoir. Pour aller en guerre, peut-être c'est une erreur. Je ne vous donnais pas ma vie pour une idéologie idiote. Vous savez? À Machleshet et Achayim. Ba mitor gilouy roar pratiim shena meshukim betala shel haklaliyut. Découle de toutes sortes de théories ponctuelles qui ne sont pas alimentées ou arrosées de la rosée de la globalité. La Kanaout à Mameret, d'un autre côté, il y a une Kanaout. Comment on dit ça? C'est des fanatiques en fait, c'est ça la Kanaout. Le fanatisme. Je vais vérifier. L'exclusivité, c'est la biladiout. Et la biladiout, elle risque de t'amener à une Kanaout. Et ça t'amène à un extrémisme fanatique. Mais sans même avoir respecté la règle qui vous a dit au départ d'être clali. D'accord. C'est-à-dire finalement, je suis juste le doigt, Eh ben, mais c'est je pense que le doigt, c'est ça le problème. C'est ça la Kanaout à Mam Eret. Donc c'est ce fanatisme qui est une maladie qui se propage comme un cancer, ça Mam Eret. C'est exactement ça. Comment? Fanatisme? Fanatisme. Ba mitor gasout ruach. Mazé gasout ruach, c'est un orgueil mal placé. Amevia l'archov et gilou ruach pratim shemondim bema'ala klaliut alena. C'est-à-dire tu ne tiens en main qu'une petite théorie à dessous qui est fichue d'expliquer que seulement un petit symptôme de rien du tout, et tu prétends avoir la formule magique qui explique le monde entier. Une fois, ils ont demandé au Rav Tzouda, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Très bien, un mouvement du judaïsme. Je ne dirais pas le nom pour énerver personne. Alors que ce qu'il y a contre, c'est qu'ils prétendent qu'ils sont tout. C'est le problème. Mipnei shehem rak gilouim pratiim. Et du fait qu'ils ne sont qu'un certain dévoilement ponctuel, enam icholim lachayot et kol gvanei haruach shechutz vechugam. Ils ne sont pas capables de donner vie et d'éclairer les autres horizons qui sont en dehors de leur petite perception. Ou betsarut enam, par l'étroitesse de leur vision, beyeter gilouim, dans les autres théories, shelam icholim lekalelam, qui ne sont pas capables d'envisager, de comprendre, d'appréhender. Elam ki mimaatim, et itpashtu d'achayim, ou maatim et dmut gilouy haruach. Donc ils sont toujours à les comptes et de les mépriser, les dédaigner, etc. Ils prétendent ils détiennent en main toute la vérité. Et donc ça, il s'agit d'une Kanaout vraiment idiote, comme une maladie de cancer qui se propage et qui détruit tout. Mais non. Aval, shalom aleichem. Achlala ainyona, notenet dafka, על ידי מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד, המביא את הקינה המשובחת, המולידה את גאונות הרוח, המסירה מדרכה כל רפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף, השם בדד ינחנו ונימו אל נכר. On reprend. Achlala Inona, c'est-à-dire cette approche qui englobe tout et qui explique tout, comme l'approche du judaïsme, c'est elle qui est capable de donner la certitude totale et la délicatesse de la précision du yichud, c'est-à-dire de la spécificité, c'est-à-dire nous et rien d'autre, Amevi et Akina Mishubachat, et qui amène
à une kina, comment on dit, là c'est pas d'extrémisme, hein. C'est-à-dire de l'exclusivité, mais qui est louable, amolida ad geulut aruach, et qui engendre une grandeur d'esprit, amesira midarka kol rifion cette katnut pratit, et qui écarte toute petitesse ponctuelle, parce qu'elle englobe tout de fait, kol safek, donc elle ne vit pas du tout dans le doute, les kol shitouf, et toute nécessité de s'associer à rien du tout, parce qu'elle sait qu'elle détient la vérité absolue qui englobe et qui explique tous les phénomènes, comme le dit le pasuk, Adam, Hashem, Badad, Yanchen. Dieu gère le peuple d'Israël de manière solitaire. Ven imol nechar. Et il n'y a avec lui aucun d'autre Dieu. Mais là, on va voir d'Afra comment cette exclusivité amène une tolérance grandiose. C'est au même titre que l'existence. C'est-à-dire au même titre que rien ne peut exister. Sans Dieu. Tout ce qui existe forcément tire sa source. Donc de si tu tiens la l'existence. théorie qui explique tout, donc dans tout il y a tout. Et Et donc, il est tolérant forcément, c'est vers pour tout. ça qu'il nous a dit, avant de commencer par là, attention, il faut une vision très pointilleuse, mais savoir que tout... C'est-à-dire, ceux qui osent répondre à une idée étrangère qui vient à la Torah, non, la Torah ne dit pas ça, il y a deux erreurs. D'abord, C'est comme si tu dire ça c'est en dehors de l'existence. déjà voilà, c'est en dehors, bah non, c'est pas C'est possible. Donc, l'écrire. forcément, il y a quelque chose chez toi. Et moi, en plus, je me trompe parce que je pense que ça, c'est même pas dans la Torah. Donc c'est... Pourquoi ça serait qui de est- dire ça qui qu'il est écrira plus, et pas le l'idiot mode de de- pensée de celui qui est en face? Que Si je combats un mode de fonctionnement, un mode de pensée, Et de dire qu'il n'a pas de légitimité, il n'y a rien de C'est pas vrai possible. en lui. De quoi il vit alors? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut exister sans alors c'est quoi la l'existence kfira? divine? On a expliqué le, Oui, on a le expliqué, dvas de c'est la la kfira. kfira. On a expliqué en fait de où elle vient et c'est quoi sa nécessité. Eh ben, c'est Mais si, je eh parle ben, de l'essence Et même c'est du quoi son, propos c'est ou quoi, alors eh de ben, c'est quoi l'idéologie. c'est quoi son point positif? Ah, C'est- c'est l'éveil. C'est de nettoyer la émoula de la katnout. Non, mais il y a Et dans donc, la kfira, c'est un- tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Mais que dans la kfira, il y a l'essence même du... dans la kfira. Dans la Il y a kfira. quelque chose de Korah Tchouva. Badaï. Heureusement qu'elle est là. La kfira. L'avancement du monde vers Sinon, le bien. sinon, on n'avance pas. Sinon, c'est une catastrophe. Attends, on continue, regardez. Ou mitor chez Iklalit, du fait même qu'elle est générale, englobante, etc. Mi pene chez Petocha kaluklol, parce qu'en elle se trouve tout. Ena yichola al pitiva leotzi kol davar mishiltona vachlalata ou la kol inotenet makom. Elle n'est pas capable, selon sa nature même, de sortir quoi que ce soit de son shilton. Donc, shilton, Oui, de sa. de sa maîtrise. vidéo. Ve'achlalata et de sa globalité. Ve'lakol inotenet makom. Donc dans tout, il y a lieu d'exister. En echad davar shel makom, en echad davar shel shar. Tout a lieu d'exister, tout a une légitimité. Dans chaque chose de ce monde, il y a un point d'existence véritable et divin. Là, on peut voir, par exemple, dans la Torah du Rav, combien il est fidèle à son enseignement et sa vision Dans tout. dans tout. On a vu dans la théorie de C'est-à-dire, Darwin, des fois, justement, on a vu dans différentes chitotes. les trois courants. Dans tout, et c'est-à-dire, des fois, dans certaines chitotes, elles ont une légitimité, mais elles vont se focaliser sur un point précis. Alors que chez le D'accord, Rav, oui. il peut, sa vision des choses, en fait, on comprend maintenant pourquoi il a multiplié autant les sujets qu'il a abordés. Parce qu'en fait, il a la règle générale. Donc Yana Yichola al-Pitiva, selon sa nature même, elle ne peut rien sortir de son emprise. V'achlalata. Ou l'école, il est un local. Donc elle donne lieu d'exister à toute existence. Aval Bézé, Irak Marba, et Tofaot Arouach. Petor Kol Signuna Chaim, Vigulu Arouach. Elle ne fait que rajouter de la lumière dans tout ce qui existe. Ça veut dire qu'il y a une certaine théorie qui est assez obscure et destructive. Elle est capable de montrer le point de lumière qui est en elle. Et donc elle illumine cette théorie, qui jusqu'à présent on l'a considérée comme quelque chose de catastrophique, d'empoisonnant, etc. Quand tu es capable de mettre le doigt sur le point positif, et bien le point positif va être maintenant dominant dans cette théorie, et de lui-même va faire tomber cette écorce. C'est une stratégie de combat totalement différente. Il se dit chez là, c'est-à-dire son désir profond de tolérance, ou l'iten makom l'école netiyah shel or, de donner lieu d'exister à toute tendance de lumière, shel chaim, de vie, mais shel far ruchanit, et de toute expression spirituelle. Yodati, ki bakol esh nitzatz or, elle sait très bien qu'en tout, dans tout ce qui existe, il y a une étincelle de lumière. Anitzot Eloi, l'étincelle divine, apelimi, intérieure. Zoreach vekol achat me'emunot hashonot, rayonne dans toutes les croyances. Toutes les croyances, y compris toutes.
Même l'islam, le christianisme, l'idolâtrie, le panthéisme, tout ce que tu as envie. Non, ça c'est sur Hachakol. Mais elle sait parfaitement que dans tout ce qui existe, il y a une partielle de vérité. Ça ne veut pas dire que tout est vérité, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme, il faut faire attention. Mais le point de départ, avant que je commence ma rivalité avec l'adversaire, je dois savoir qu'il y a en lui une partielle de vérité. En réalité, Et je dois développer une écoute et le faire répéter 100 fois s'il faut, et même lui passer la crème, lui dire j'entends des grandes choses dans ce que tu es en train de dire. Comme ça, il va être flatté, il va répéter avec beaucoup d'éloquence, jusqu'à que je trouve le point. C'est ça ce que tu veux dire? Après de choses près, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui existe, forcément, il est dans cette mesure. Mais tout existe. Donc tout est une question de mesure. C'est que, ça veut dire, voilà, même la Touma, en fait, est une question de mesure. Tout est mesure. Ils ont égorgé le Yitzhak d'Avodah, il est sorti comme un lion de feu du Kodesh Kodashim. C'est une envie folle de Dieu, qui est mal canalisée. C'est Avodah. C'est Avodah d'Hachem. Shizara. Donc tout ce qu'on rejetterait d'une certaine manière serait en fait une annulation de la volonté divine. C'est-à-dire rejeter un courant ou quoi que ce soit dans sa globalité, sans comprendre les mesures de chaque chose, de ne pas comprendre cette idée, cette vertu, même qui pourrait paraître mauvaise, la rejeter en bloc, ça serait manquant de la Shkemut. C'est pour ça qu'il y a certains partis qui viennent de voter pour eux. C'est pas évident. C'est prendre des risques. Ça veut dire qu'on laisse exister aussi le côté. Non, on va voir. Tu vas voir comment on fait pour faire tomber les corps. Regarde. Donc d'abord le point de base. C'est-à-dire si on t'invite en tant que rabbin à te mesurer avec un philosophe ou un scientifique, etc., qui est athéiste, en aucun cas tu dois te sentir au même niveau. Voilà, toi t'as la vérité, pas lui. Peut-être que moi je ne détiens pas toute la vérité, mais je viens au nom de la vérité absolue. Elle n'a déjà rien à voir. Vous allez voir ce qu'il pourra faire. Et lui, il sait qu'il vient pas pour ça? Non. Non, lui, il pense avoir la vérité en main, mais de fait, il n'a pas la vérité en main. C'est le prêtre qui croit qu'il a quelque chose de clali. Lui, c'est un défaut. Toi, tu as quelque chose de clali. Après, à savoir qui tu es aussi. Des fois, tu n'as pas non plus quelque chose de clali, même quand tu es rabbin. On continue. Donc, Yodati Bekol, elle sait parfaitement qu'en tout, il y a une étincelle de vérité, de lumière. Anitzot Eloi, ce qui est l'étincelle divine, la pénémie, et qui est intérieure et qui rayonne dans toutes les croyances les plus différentes. Et ce sont des ordres éducatifs différents en adéquation avec les civilisations différentes. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est presque Dieu qui a fait ça. Il n'y a pas de mieux que l'islam pour un arabe. Du judaïsme pour l'arabe, ça l'aurait tué. L'islam, on accommode le judaïsme à la mesure d'un arabe. C'est-à-dire les tikkun haruach vachomer. Pour ça, réparation au niveau spirituel et matériel. Asha vaolam, en fonction du temps, du monde. C'est en fonction des nesibot, comme on dit nesibot, des circonstances. Ayachid vatzibur shela, cet individu, ce collectif. Et là, Shem badragot shonot, différents niveaux de lumière divine. Keshem, il donne encore un machal, regardez. On apprend aussi du Rav Kook comment expliquer les concepts. Regarde. C'est un fior didactique ça. Keshem shekoach hatzomeach echadu umitgale be'ered asher balevanon ou be'ezov asher bakir. La force végétative n'est qu'une dans tout le cosmos. C'est la même force végétative qui fait pousser une petite herbe minable et qui fait pousser un cèdre. Je dis, mais quel rapport entre cette herbe, ce cèdre et ce truc? C'est exactement la même force, dans une intensité différente. Pour ces petites herbes, il suffit un micron de force végétative, là il faut 1 million. Mais c'est la même force. Il est. Et là, chez Barishon, Uba Betsura Ashira, dans le cèdre, il vient de manière très très riche, ou Meruba est très grande. Uba Sheli Betsura Anir Mouta, de l'autre, de manière pauvre, petite. Ken Or Anitzot Eloi, de la même manière exactement, cette étincelle divine. Ba Bagvoa chez Badatot, elle apparaît dans la plus haute des religions et des croyances. Bofen Ashir, de manière riche. Mais Der Romema, dans un chemin très très haut. Ken, c'est dans le judaïsme. Ou Beiruda chez Bahem, dans la plus basse. Donc on va chercher qui est la plus basse. Bofen Metushtash, de manière, comment on dit Metushtash flou. Beroni, Veshiflout, dans une pauvreté et une bassesse. Arish Ava Barut Enoshit. Ifta et Adrachim chez Netiat Adam Aklalit. Ashoef et Alatov.
C'est-à-dire le point d'origine, le point l'axiome de base est de dire que l'homme tend vers le bien, recherche le bien. Mais est venue la méchanceté, l'idiotie, a fait dévier l'homme. En fait, c'est une quête du bien. Même quand il est tombé dans le christianisme, il est tombé dans l'islam, il est tombé dans l'Avodazara, et même quand il est tombé dans toutes sortes d'idéologies cruelles. C'était une quête du bien qui est mal tournée. Elle a émette, même de la vérité. Elle a Osher Aouchani Bemarmake Mouvano. Au bonheur spirituel au plus profond. Abalga Bemarmake Aklipot, Ayoter Gasot, Ganuz Vechavuyu Oto Anitzotzatov. Même au plus profond des écorces les plus Gasot, comment on dit ça, Gasot, Épaisse. plus grossières, les plus sales, se trouve encore cette étincelle de bien. Or Hachem, la lumière de Dieu, Or Aourim, la lumière de toute lumière, Sheif Charlanou les Vateo, qu'on est incapable d'exprimer, parce que c'est infini, c'est le divin. Veneno Yachol Itlabesh Beotiot Shel Shum Mishta. C'est-à-dire aucune lettre, aucun mot n'est capable d'exprimer véritablement cette lumière divine qui se trouve dans tout être. Gamlo Shel Shum Rayon, et même de le penser. L'être Marshavat Fissa Parkla. Par là, Molech Omidbasen. De fait, le monde va en s'épurant, en se parfumant, en enlevant ses sales odeurs. Adea Yeshera Olechet ou Mitrachevet et Darka. Les vraies convictions, les vraies idéologies vont en s'épanouissant à travers tous les Teïa Begishouch, comme on dit ça, on essaye toutes sortes d'essais, etc. Aïgayon Abari, Vanisionot Arabim, Mefanim et Derech Mirmershelot. Petit à petit, en fin de compte, la logique, toutes les tentatives, fraient un chemin et écartent toutes les entraves. Atiyot olchot ou mimaatot. Et les erreurs vont en se rapetissant. Les sibouchets d'imayon agas olchim ou mitparkim. Toutes les complexités de l'imagination, c'est ça notre ennemi essentiel, qui te fait toutes sortes de fantasmes, te fait croire des choses qui sont idiotes, mais petit à petit sont en train de se dissoudre. Nish'ar bechubo, be'etzem tokfo, oz haruach hapenimi, adochef et nitzotzeatov leigalot. De fait, il y a un dynamisme constant au sein de l'âme humaine qui pousse et qui fait avancer ces étincelles de bien pour qu'elles apparaissent. Venitzotzeatov, shemzike or emet, misor or Elohim emet. Donc de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de ces étincelles de lumière? C'est la lumière de Dieu, qui est la vérité absolue. Hashem Elokechem emet. Matrilim leitraot mitor chagve artsot mafeliot commence à immerger, on va dire, de toutes les régions les plus obscures. Et petit à petit, il laisse tomber les fausses approches, les fausses idéologies. Et c'est ce qui fait que commence à scintiller des grains de vérité. Qui sont dispersés un petit peu partout dans toutes les différentes croyances. Qui toutes découlent de cette source vivante et unique. C'est-à-dire, pas seulement les religions qui sont nées suite au judaïsme, ça c'est évident. C'est une copie mal réussie du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Même s'il n'y avait pas eu de judaïsme, du fait même qu'on est tous Betzelem Elohim, et que la religion est une expression de notre âme, il y aurait eu énormément de ressemblances. La ressemblance, n'est pas seulement une ressemblance historique. Bon, ils ont vu que les Juifs font ça, nous aussi on va faire pareil. C'est pas, ils mettent des fleurs sur leur Hanoukia, nous on va mettre des lumières sur notre sapin, et ça ressemble. C'est gravé dans l'existence. Hein? Ça veut dire finalement, c'est toujours une gravure dans l'existence. La religion est l'expression de notre âme. À l'existence. Mais non, avant d'être Israël, on est Adam. C'est le Melokim Sheba Adam. Donc il est évident qu'il doit avoir des ressemblances. Et tout ce qui existe dans toutes les religions, c'est l'expression de Tselem Elohim Sheba Adam. C'est clair? Et donc, il y a certaines expressions qui sont bonnes, d'autres qui ont mal tourné. Petit à petit, les faux essais qui arrivent à des impasses vont disparaître. À plus forte raison qu'au Ram chez l'Israël Yigdal. Et la source de tout, c'est la lumière d'Israël. Aïmouna et Torah, cette croyance qui est toute pure, a obédé dans la bassisse à Yechidi, chez Ma'amida, La'ad, She'ad, chez La'ad, Loïmad.
qui est la seule fondée sur un socle solide qui ne sera jamais bancal. La reine. Maintenant, il donne quelle doit être notre approche dans le combat avec les idéologies différentes. Au lieu de repousser et d'annuler toutes les autres idéologies, desquelles commencent maintenant à scintiller quelques étincelles de vérité, et qui font tomber dans leur piège énormément de personnes, comme le missionnarisme, etc. Mais comme Shilton HaChosher, qui toutes ces idéologies, sans aucun doute, sont le lieu de l'emprise de l'obscurité, Amemit et Aneshama, qui met à mort l'âme humaine, Berotsem Gvurato. Moi, j'ai bien mettre l'Olitzlach, de toute façon, ça ne réussira pas. Même si vous ne m'écoutez pas, sachez que ça ne réussira pas, votre approche. Allez-nous les arbot et aor amekori. Ce qu'il faut faire, c'est d'amplifier la lumière originelle d'Israël. Ce qu'il dit dans plein d'endroits. Beribou yorot, yanusu kolatsani. C'est comme ça qu'on doit agir. Jamais, jamais, jamais essayer de dénoncer, de faire la guerre contre toutes les idées idiotes et nocives, etc. C'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Et ta tête est tout le temps dans la saleté. Il y a des rabbins qui font ça toute la journée. Et moi, ils ont des têtes de saleté. Ils s'occupent de la saleté toute la journée. C'est le machin du Rav Zuckerman. Le balai, qui n'arrête pas de nettoyer la maison, et c'est le cli le plus sale. Tu es tout le temps en train de te mesurer à toutes les saletés qu'il y a dans la société israélienne, dans le monde. Tu ne penses qu'à ça toute la journée. Ben, ta tête est dans la saleté tout le jour. Et tu n'as plus de place pour la propreté, et pour la lumière, et pour les idéaux. Et toi-même, tu deviens pessimiste. Il y a des gens qui s'en occupent de ces saletés. Ben, c'est comme ça qu'on s'en occupe. Hein, C'est comme ça qu'on s'en occupe. c'est-à-dire comment? En dévoilant la grandeur. C'est comme ça qu'on s'en occupe. Non, mais des fois, c'est dans l'urgence. Des fois... Au lieu de dire, regarde comme il est ça, comme il est puant, sois trop grand. Oui, c'est Ils tomberont amoureux de toi. Ils voudront t'imiter. Au lieu de dire, Oui, mais ça, c'est- mon c'est concurrent, théorie, il vend des c'est patates. 200 ans, ça. Au lieu de dire, mon concurrent, il vend des patates pourries. Tu m'entends? Moi, je vends des bonnes Au lieu de dire, mon concurrent, il vend des patates pourries, vend les meilleures patates dans le chouk. Et les clients rentreront chez toi. Pas de merde. C'est pas des idiots, les gens. Pas de merde. Pas besoin de dénoncer la saleté, ça pue la saleté. Mais là, ils ne savent pas comparer. Parce qu'il n'y a que de la saleté sur le chouk. Mais si tout d'un coup, au lieu qu'il y ait un magasin qui vend du pain rassis, il y a des super croissants parfumés. Mais vous tous laissez tomber le magasin du pain rassis. Pas de merde. Ça dépend du Tzorech Hacha, c'est pour ça que je dis. D'accord. Il y en a qui yesh mitnadvim. Non, mais Et Dieu les laisse travailler. quand je dis C'est ça dépend du mitnadvim. Tzorech Hacha. Quand on est dans Parce une qu'il y a des gens famille- qui sont tellement bouchés si on leur explique pas comment des farces comment on dit, des blagues de tarte, ils comprennent pas. Donc il y a des gens qui ont Voilà, des quand tests je de pense tarte. par C'est exemple leur rôle. à des gens qui veulent détruire par exemple l'identité juive. C'est vrai ce que vous dites, ça va prendre à peu près 100 ans. J'ai pas 100 ans moi, entre guillemets. Non, ce que je veux dire, j'ai pas 100 ans. Et dans de le l'autre sens où manière, est-ce que de je l'autre veux bien manière, m'investir sur ça et redoubler à de Sheila, lumière. à Mais Sheila, entre-temps, il faut que j'ai je combatte compris. la saleté. J'ai compris. Est-ce que de l'autre manière, est-ce que ça marche? C'est tiré mon Homer. Bah oui. Mash et Behemet lo Yitzlach. Ça marchera pas de toute manière. Sur le long terme peut-être. Non, mais des fois, on est obligé de prévenir. Par exemple, Berlin, Ah oui. il faut bien Hein prévenir. Berlin, Ah oui. il faut bien prévenir le Tzibourg de Berlin de c'est quoi ce truc-là. Ça, c'est des salauds qui vont mettre en toi tout de suite. Oui, mais le problème, c'est Ah, oui, que il faut C'est s'en pas motiver, la c'est aujourd'hui, problématique par de exemple, l'idéologie. là, aujourd'hui, il est dehors, il se balade avec ses copains, et il n'y a que le Rachmuel Eliaou qui est dans tous les journaux à le dénoncer, mais on a l'impression qu'il est Yachid, qui se met en danger, et les autres rabbinim... Ça, c'est le rôle des flics et des juges, etc. On parle des idéologies. La guerre des idéologies. Non, c'est une idéologie. C'est ça le Je sais pas problème. si c'est une idéologie ou si c'est une Aujourd'hui, la arnaque. Emouna Ktana, c'est une idéologie. Elle est très très présente et elle entraîne des ravages dans notre société que je ne sais pas si c'est moins et même mieux que ça. Si on écoute le Rav, selon la pissa qu'on a vu avant, la Emouna Ktana de tous ces courants de Emouna Ktana, parce qu'ils sont beaucoup, Mhm. est 1000 fois pire que la Kfira, et que Bon. le libéralisme et que le postmodernisme. Et Car ça entraîne ça. Et comment il Non, parce que termine la Kfira, pisca? tu sais que c'est mauvais. Cela, Regarde, comment il termine la pisca là-bas? Pas pour ça. Comment ça il termine la pisca de Yisraël Markim? Havu Godel. Ça, voilà, je suis d'accord qu'il y a un Bougoudel, que finalement, il n'y a que comme ça qu'on va. Donc, laisse la Kfira faire contre eux. De tout maintenant, il y a des réactions naturelles. Oui, de toute Yesh façon, mitnadvim. de toute façon, on est Viendront sauvés les par la Kfira. kofrim, vont bombarder la petitesse. On est sauvés par la Kfira. Ouais, mais ça. Tu comprends? Finalement, ils ne vont pas les laisser passer la Kfira. Les Khachim ou Kravim, les Khachim, ils vont le faire. Parce qu'eux, ils sont pas à ce niveau de bidot, de l'ishlot, batzbam. Donc ils vont le faire. Donc laisse travailler. Il y a un système d'antigène
dans le vivant collectif. Donc laisse-les faire. Mais toi, quand toi tu dois prendre les rênes en main, c'est aussi fort. C'est ma chose de pour. Allez-nous l'arbot or, et à or amekori. Les galotes est à rochav et à omek. Dévoiler la largesse, la profondeur, et à klaliout, la globalité, va nitzriout et l'éternité chez Eshboran, chez l'Israël, qui est dans la lumière d'Israël. Les vaer est expliqué. Er kol nitzostov amidgale baolam, acher, areu novea mimekoro, ou mitraber ala bechibur tivi. Tout point de lumière que tu pourrais trouver dans toute théorie autre que celle d'Israël, il se trouve dans Israël, de manière bien plus grandiose. C'est ça ce qu'il faut faire. Au lieu de dire cette théorie elle est nulle, je vais chercher le point positif dans cette théorie, et je vais te convaincre que c'est ça l'âme de ta théorie, et tu vas dire Mahon. Mais en fait, je te demande comment ce point, il se trouve 10 000 fois plus grand dans Israël. Je vais dire, j'en ai plus besoin, alors je vais à l'origine. Et ça tombera de lui-même. Az, et toujours sur le Rav, Az et Rak Az. Seulement alors. Mikol anitzatot amidgalim mechadash, idvasef or vechaim lelishmat haouma. Chaque fois qu'il y a une nouvelle idéologie qui pousse, le Rav Kook est très content. C'est pas qu'il fait la gueule, ou mince, encore un combat. Super! On va s'enrichir d'une autre chose qu'on ne connaissait pas. Mais d'Israël qui était déjà. Par ma fainéantise, je ne me suis pas assez approfondi dans la Torah. Et maintenant, il y a quelque chose qui vient contrer. Je suis obligé de me mesurer et je vais m'approfondir. Et grâce à ça, ça va enrichir la Torah. Pour ça, c'est la grave. Mais Simchat Tsuma. Chaque fois qu'il y a une idéologie qui, a priori, est le contraire de la Torah. Il y en a qui disent, on était noirs abîmes. On n'a pas fini le truc, il y en a qui apparaît. Mais laissez-nous tranquilles. C'est ce qu'il a dit au début. Ils sont en hystérie. On n'a pas terminé avec ce truc, mais non, un autre truc. Au contraire, Yofi. C'est pour les Gdolim, ça. Non, c'est pour les Gdolim. Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, on ne devrait pas avoir cette pensée parce qu'on n'est pas forcément capable de voir le mec à dans chaque chose. Et donc, si je m'aventure à aller découvrir, je peux tomber. On ne n'est pas que du sang bleu. À Torah, Munachat de Keren Zavid, Kol Arotse, Yavo Veitol. Et tout enfant d'Israël est censé être grand. C'est pas un problème de réflexion seulement. On essaie de terminer. Pas un problème de ghetto, mais j'ai pas non plus sauté de Venons terminer, parce qu'il reste que 4 lignes, ou sinon on va rien comprendre la prochaine fois. Donc regardez. Ah, Zimikol Anitzotzot Amidgalim Michadash, chaque fois qu'il y a une nouvelle théorie, Idvasef Or Vechaim, ça va rajouter de la lumière et de la vie, de Nishmat Haouma, à l'âme de la nation, à Kebira, qui est grandiose, Beozrocha par son esprit, Bekoach Elohim Sheba, par la force divine qui est en elle. Et alors, tous les cœurs qui sont assoiffés de lumière vont la regarder. C'est-à-dire tous les enfants qui sont en elle et dérivent parce qu'ils pensaient trouver leur bonheur et la vérité dans d'autres champs, quand on enrichira la Torah, on montrera la grandeur de la Torah, mais ils vont tous se focaliser vers la Torah et retourner. Venaharu, ils vont tous à les Nord, ruisseler vers, je sais pas. Donc ils n'auront pas pétré dans d'autres champs. Et bien qu'ils sont déjà allés autre part chercher leur satisfaction, ils laisseront tomber et reviendront. Finalement, cette savlanout, la grande savlanout. Maintenant, il faut faire très attention parce que ça ressemble de l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux mettre le Rav Kook ici, et je dirais pas un autre politicien à côté, ils sont pareils. אני מכיל את הכל, אני אוהב את כולם. אבל למה הוא אוהב את כולם? כי אין לו כלום. Il n'a rien. Donc je suis prêt à m'accorder avec tout le monde parce que אני לא מאמין בכלום. אבל הוא מאמין באלוהים אמת, il est capable de voir le point de vérité qui est dans chacun. L'exemple est très précis là qu'il a donné. Donc il y a cette savlanout Amam Eret qui est fondée sur l'ensemble vide. Et bien il y a cette savlanout Akanaït, Amitit qui est semblée sur le tout. Donc elle voit le tout dans tout. C'est ce qu'il est en train de dire, regarde. Vatida savlanut litpachet. Atuchal ruach adam bichlalo limtzot anitzot satamir bekulan. C'est cette savlanut, et c'est ça qu'on doit éduquer, doit se propager dans tout. C'est que l'homme est capable de voir le point scintillant de lumière qui est dans tout. Et c'est comme ça qu'on écartera tous les sigim de l'aïmouna. Vasirot lidama vipiv, le passage qui dit, j'enlèverai le sang de sa bouche. Veshikutsav mi ben shinav, et toutes les saletés entre ses dents. Venishar gamhu l'Elohenu. Qui c'est gamhu l'Elohenu? Aoyev.
les théories d'autres religions et d'autres idéologies qui ont plein de saletés, ils seront épurés. Et c'est comme ça que toutes les étincelles vont être réunies en un seul flambeau. Et c'est comme ça qu'on amènera l'humanité entière à parler tous au nom de Dieu. Hagou sigiv, c'est-à-dire nettoyer toutes les saletés, mikesef, de l'argent, et c'est comme ça que l'ustensile sera purifié. Amen. Amen.